Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril 2024. C'est parti pour vos messages. Le premier sera avec l'oracle Tao. Et pour vous accompagner cette semaine les béliers, nous avons la carte Mordre à travers. On nous parle d'accomplissement d'actions décisives, de rétablissement de l'ordre, d'usage sensé de la force, de justice et de dévouement tenace à la tâche. Eh bien, vous allez y aller, hein, on y va. On met en place des actions pour faire avancer une situation, peut-être pour clôturer quelque chose. On veut retrouver l'équilibre, retrouver quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. On y va, on a la tête dans le guidon, on fait ce qu'il y a à faire, même si effectivement il faut employer la force. Poursuivons. Et à la coupe avec le tarot, nous avons déjà deux arcanes majeurs, le magicien et la lune. Alors, pour certains, on va nous dire que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour accomplir, faire avancer, évoluer un projet, quelque chose que vous souhaitez, que vous rêvez. Pour d'autres, on va dire attention à ne pas vous laisser embrouiller par quelqu'un qui essaierait de vous endormir, on va dire, hein. Quelqu'un qui essaierait de vous... pas de vous entourlouper, mais en tout cas, qui va vous dissimuler des choses. Le magicien, c'est le magicien. Il peut parfois, effectivement, chercher à enfumer, on va dire. Partons sur des choses plus positives, on va dire. Donc, vous êtes au début d'un cycle, vous êtes au départ d'un projet, de quelque chose de familial ou d'émotionnel, quelque chose que vous souhaitez, qui demande peut-être à être éclairci, parce que c'est un petit peu confus, et vous avez tout ce qu'il vous faut, tous les dons, tous les talents, toute la créativité nécessaire pour faire bouger, pour faire avancer. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos compétences. En deux decks, nous avons le 10 de Pentacle qui nous parle d'abondance, qui nous parle de sécurité au niveau financier, au niveau de votre famille. On se sent bien avec les siens. Vous allez pouvoir faire aboutir, concrétiser, transmettre. Enfin, on est bien avec ceux avec qui on a l'habitude d'être. La famille, les amis, vos relations. Vous êtes bien dans toutes les sphères de votre vie. On a vraiment le retour à l'équilibre avec ce 8 de bâton. Attendez-vous à recevoir des messages. Ça communique très rapidement. C'est un petit coup de pouce de l'univers là qui va vous permettre vraiment de remettre en route les choses. Tout ce qui était embûches, retard, obstacles, c'est maintenant derrière vous. Vous allez vraiment tout droit vers l'abondance. Et avec cette reine de bâton, eh bien, on nous dit que vous avez vraiment du punch, hein, de l'énergie à revendre. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit. Elle est charmeuse, elle est charmante, on la suit, on lui fait confiance. Quand elle a décidé quelque chose, elle fait vraiment tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ce qu'elle souhaite. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit, hein, on voit bien que vous allez accomplir des actions décisives à l'effigie de cette reine de bâton. Elle y va, elle n'a pas peur, elle fait ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre l'épanouissement, ce qui la passionne, ce qui lui fait envie, par rapport à ses projets, par rapport à ses activités pro, par rapport à ses relations. C'est passionné et ça va vraiment bouger. Beaucoup de communication, beaucoup d'actions pour atteindre quelque chose de sécurisant. Alors nous avons le page de coupe, le pendu, la force, le 4 de pentacle, le 5 de bâton et le page de bâton. Deux pages, deux valets en entrée et en sortie de tableau. On a des énergies assez jeunes, assez fougueuses. On voit pour cette semaine qu'il peut y avoir une belle proposition, une belle offre ou encore une information qui vous arrive, qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous faire décoller les pieds de terre, hein, et vous mettre un petit peu la tête dans les étoiles. Alors ça peut être une rencontre amicale, sentimentale, contractuelle, enfin il y a bien quelque chose qui arrive vers vous de tout nouveau, qui pour autant va vous mettre un petit peu à l'arrêt. Vous allez prendre le temps de la réflexion. On prend le temps pour étudier un peu toutes les choses sous tous les angles, hein, même peut-être en regardant les choses de façon un peu inattendue, pas conventionnelle, pour voir les choses sous une autre perspective. Ça va vous permettre de voir un peu si vous devez foncer dans le tas
contourner des obstacles ou encore faire preuve de patience pour faire avancer ou débloquer une situation. Mais dans tous les cas, avec cette carte du pendu, on sait que juste derrière, il y a l'arcane sans nom qui va vraiment créer un grand chamboulement, une remise à zéro. Ça va faire du tri. Et c'est juste avant, c'est l'étape d'avant où vous en êtes là. L'étape où vous prenez le temps pour justement rééquilibrer les forces, pour être dans la maîtrise. Vous faites les choses pour retrouver vos énergies. On fait ce qu'il y a à faire de façon à faire avancer les choses dans son sens. On retrouve la carte de l'équilibre de l'infini qui est ici. Et vous allez faire les choses en faisant preuve d'autorité et d'usage sensé de la force si besoin est. Mais vous saurez aussi faire preuve de patience et de tolérance et d'être dans l'attente si ça nécessite justement de ne pas passer à l'action. Tout ça vraiment pour sécuriser ce que vous avez déjà construit, acquis, pour vous sentir à l'abri au niveau des finances, au niveau de votre famille, au niveau de votre bien-être intérieur. Vous cherchez vraiment à retrouver l'équilibre. Il va s'agir peut-être d'avoir un petit défi à relever, un challenge, des gens peut-être autour de vous qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous. Il peut y avoir des discussions qui soient un petit peu, je ne vais pas dire véhémentes, mais en tout cas soutenues. Il va falloir y aller, hein. Il va falloir y aller pour pouvoir faire avancer et sécuriser vos projets. Toujours est-il qu'avec ce page de bâton, on est bien sur la mise en place d'un nouveau projet. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être des communications. On y va. Il y aura peut-être un peu de concurrence sur les rangs ou du monde autour de vous, hein, et il va falloir y aller pour pouvoir faire avancer ce que vous souhaitez. Donc, on est sur le fait vraiment d'accomplir des actions décisives, mais en faisant les choses en étant posé. On fera preuve vraiment d'autorité si c'est nécessaire, tout autant de patience si ça l'est également. Tout ça vraiment pour sécuriser, mettre à l'abri quelque chose qui démarre. Et vous n'hésiterez pas, du coup, à faire preuve peut-être un petit peu de punch, hein. On y va, on fait voir de quel bois on se chauffe pour faire avancer ses projets. Au niveau famille, émotion, relation, on se sent bien au niveau de son foyer, on se sent bien avec les siens, on fait tout ce qu'il y a à faire pour être dans sa zone de confort. On peut bien sûr aussi avoir une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, contractuelle, et on va faire les choses de façon à stabiliser, à se sentir en sécurité. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, il y a peut-être une situation qui nécessite un temps de pause, un temps d'arrêt pour étudier les choses un peu sous toute leur couture, mais ça va nécessiter aussi de relever un challenge, un défi, de communiquer, de y aller, de ne pas rester statique, on va dire. Bien que le pendu ne bouge pas forcément, il y a quand même quelque chose, des actions à mettre en place, à dire pour justement débloquer cette situation. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien nous avons la possibilité pour certains d'entre vous de commencer une nouvelle activité professionnelle, une passion, un hobby, une nouvelle relation. Enfin, il y a bien quelque chose qui se met en place, qui est à son tout début, et vous allez faire les choses correctement, avec force. On retrouve son énergie, on retrouve ses envies de faire avancer. On est dans la maîtrise. Vous faites les choses correctement, en utilisant la force ou la patience, suivant le cas ou les personnes qui se trouveront devant vous. Voilà pour le tarot. Passons au message du petit Lenormand. À la coupe, nous avons le livre et l'arbre. On peut nous parler, pour certains d'entre vous, de démarches administratives qui concernent la famille. On peut parler aussi de choses qui vont être portées à votre connaissance concernant les activités familiales. On peut avoir des choses qui vous arrivent, qui vont vous apporter la lumière, le fait d'y voir plus clair par rapport à une problématique, par rapport à des secrets dévoilés. Et c'est quelque chose qui va vous apporter la joie, l'ancrage, la guérison, un changement positif. On peut avoir des nouvelles d'une maman, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut avoir des nouvelles de la famille qui habite loin. Dans tous les cas, c'est quelque chose de très rassurant, d'apaisant, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir bien, de retrouver un bel ancrage.
En d'autres decks, nous avons l'enfant qui nous parle de nouvelles, qui nous parle d'enfants, qui nous parle de nouveaux projets. Oh, on a des solutions qui arrivent. Des solutions qui vont permettre de faire bouger, avancer un projet. On peut avoir des solutions qui vous sont apportées par un enfant. Bon, on a bien la fin d'une situation compliquée, quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts. Et là, on a vraiment un coup de bol, un coup de chance, l'opportunité de clôturer quelque chose qui a été compliqué et difficile. On a vraiment des solutions qui vous arrivent, qui vont vous permettre de passer à de la nouveauté. Donc nous avons le cavalier, l'homme, les souris, le cercueil, le vaisseau, l'ours, la lettre, l'arbre qui se représente et le livre. Bah tiens, on a la coupe qui se représente. C'est donc confirmé. Au centre de votre tableau, nous avons le vaisseau qui nous parle de voyage, de déplacement, mais pas que. Ça peut nous parler aussi, pour certains d'entre vous, d'héritage ou de mouvement financier. Toujours est-il qu'on a de la visite ou des nouvelles, ou encore un déplacement prévu pour traiter de documents, peut-être d'héritage, parce qu'on a quand même le vaisseau, on a le cercueil, on a la famille et on a les papiers. Donc pour certains d'entre vous, on va clôturer ou avoir des nouvelles de quelque chose qui concerne un héritage. Pour d'autres, on peut se déplacer ou avoir de la visite ou encore avoir des nouvelles de quelque chose qui concerne du financier ou de la famille, quelque chose qui concerne la maison, le foyer. Ça peut vous arriver vraiment de la part d'une administration ou d'une entreprise ou d'un bâtiment officiel. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme. Toujours est-il qu'on va rencontrer physiquement les gens pour mettre à plat du coup ces papiers, ou en tout cas y voir plus clair par rapport à des choses un petit peu cachées, un petit peu dissimulées, qui peuvent être en rapport avec du financier, qui concerne la famille. Comme je vous le disais, ça peut concerner très certainement pour certains d'entre vous un héritage. Toujours est-il qu'on a des nouvelles qui arrivent. Alors soit elles arrivent rapidement, soit c'est des choses qui vont vous faire cogiter, qui vont vous faire vraiment mouliner le cerveau au niveau des pensées, ou alors ça va un petit peu vous stresser. Parce qu'elles arrivent peut-être un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et c'est quelque chose quand même toutefois qui vous tient à cœur. Mais dans tous les cas, même si ces nouvelles arrivent rapidement et que ça vous stresse, ça va quand même permettre de vous sentir mieux, de vous apaiser, de concrétiser un souhait, un vœu. Ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent de la part de quelqu'un qui est soumise au secret professionnel. On a quand même les communications protégées. Alors ça vous concerne directement si vous êtes un homme, ça peut être le fait de prendre les choses en main, de passer à l'action, ça peut être en rapport avec un homme qui est proche de vous. Ça peut aussi concerner un couple, parce qu'on a l'homme et on a la femme ici. Toujours est-il qu'il y a bien quelque chose qui va être tranché, décidé, et ce qui va vous permettre vraiment d'en terminer et de passer à du renouveau. On a la fou qui est ici, on a le cercueil qui est là, et nous le retrouvons ici. On a donc le fait effectivement d'avoir de la nouvelle de la visite d'un homme, pourquoi pas, ou ça vous concerne si vous êtes un homme, qui va vous permettre vraiment d'exaucer, de concrétiser un souhait, un vœu, ou de mettre en place des projets sur du moyen ou du long terme. Toujours est-il que ça va vraiment permettre de clôturer quelque chose pour laisser place à de la nouveauté. On va peut-être se déplacer par rapport à tout ça pour aller voir la famille, ou alors ça va permettre vraiment de retrouver un ancrage, de se sentir beaucoup mieux. On met à plat des papiers au niveau financier, avec un patron, avec un conjoint, avec un parent. On va pouvoir clôturer un cycle pour laisser place à du renouveau, un cycle qui toutefois a été compliqué, qui vous a demandé de garder la foi, de garder le courage, qui peut-être vous en a mis quand même plein le dos. Là, c'en est terminé. On a la croix qui est ici, le cercueil qui est ici et la faux qui est là. Donc ça s'arrête, ou en tout cas vous allez en avoir des nouvelles de façon très rapide. Ça peut vraiment être en rapport avec du financier, avec un patron, un conjoint, une personne qui représente l'autorité, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui revient vers vous et qui vous a certainement demandé vraiment de ne rien lâcher, qui vous a demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts. Vous allez pouvoir enfin en retrouver quelque chose de plus stable, de plus apaisant. Vous allez pouvoir vous ancrer grâce justement à ces rendez-vous, ces entretiens, le fait de rencontrer des gens avec qui on se sent bien toutefois, et ça va vous apporter vraiment du changement positif. Ça vous apporte le soleil, la bonne nouvelle, la bonne réponse, le bon partenariat, enfin quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et qui vraiment vous permet de partir sur des choses évolutivement positives. Passons au message des 77.
Avec les 77 à la coupe, on a donc les épées et le renard. On a quelque chose qui s'arrête subitement. Subitement, alors en rapport peut-être avec le travail, en rapport avec quelque chose qui vous a demandé de beaucoup de vigilance. On a une dualité, un conflit là, et ça s'arrête. Ça va vous permettre d'y voir clair, en tout cas d'être attentif. Alors ça peut être une rupture du contrat de travail pour certains, pour d'autres ça peut être une décision de justice qui tombe qui arrive de la part d'une personne qui est experte en son domaine, un juge, un notaire, un avocat, enfin vous allez en avoir des nouvelles. Ça va vous permettre vraiment de clôturer une situation, de rompre un contrat, d'en terminer avec quelque chose pour laisser place vraiment à du renouveau. Ouais, on prend une nouvelle route, hein. On prend un nouveau chemin. Ça permet de retrouver la stabilité. On recherche l'équilibre, hein. On l'avait là, hein. Usage chanceux de la force, justice. La justice, elle est là et on rétablit l'ordre. On retrouve quelque chose de peut-être plus linéaire, platouille, mais on retrouve quelque chose de plus stable pour prendre une nouvelle direction. Au dos du jeu, nous avons le soutien, l'offre, un cadeau, quelqu'un qui vous appuie, qui vous soutient, qui vous apporte vraiment, ouais, le triomphe, la joie. On a une évolution positive, un changement positif, des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, grâce à une personne qui vous soutient, qui vous appuie. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle, hein. Ouais, il y a la vague d'abondance même, hein. Donc c'est très très chouette. Nous avons donc les cœurs, le vaisseau, l'avion, la carte sombre, la bouche, le lit et les signatures. On parle de se déplacer, peut-être en avion, peut-être en bateau, peut-être assez rapidement, peut-être assez loin de chez soi pour certains d'entre vous, pour voir quelqu'un ou par rapport à une situation qui vous tient à cœur. On ne parle quand même toutefois d'amitié ou d'amour, bien sûr, mais il y a des choses instables à régler, des choses auxquelles vous n'y voyez pas encore très clair. Pour autant, on n'en parle pas spécialement, on garde pas mal de choses pour soi, mais on vous invite effectivement à prendre un temps de repos, un temps de recul, pour étudier franchement une situation. On va signer, hein, on va officialiser, il y a des choses qui vont être concrétisées, mais pour l'instant, il y a des choses à mettre à plat, des choses à éclaircir. Ça peut être amical, sentimental, contractuel, mais il y a des choses qui demandent à être tranchées, décidées, pour pouvoir faire peut-être un deuil de quelque chose, pour avancer sur une situation. Il y a vraiment le fait de prendre son temps, de ne pas se précipiter pour régulariser quelque chose qui est un petit peu tangent. Pour autant, vous allez faire les choses avec discernement, vous allez prendre de la hauteur, hein, pour peut-être justement vous déplacer. C'est métaphorique, hein. Bon, certains vont prendre l'avion, pourquoi pas, mais bon, là vous allez vraiment faire les choses en prenant de la hauteur pour voir la situation un peu sous tous ses angles, hein, un peu comme ce pendu. On réfléchit, on n'en parle pas, mais en tout cas, on va y voir plus clair et ce qui va permettre de concrétiser. Là, il y a des choses qui sont un petit peu instables, qui demandent vraiment à être éclaircies. Qu'est-ce qui demande d'être éclairci déjà? Parce qu'il y a des choses qui sont quand même un petit peu sombres. Ouais, voilà. On vous invite à aller chercher des renseignements, à demander soit peut-être de l'aide avec cette carte du soutien, mais ou en tout cas à faire des recherches que vous trouverez peut-être grâce à des bouquins, à des personnes qui ont le savoir-faire, quelqu'un qui peut-être est assermenté et qui saura vous éclairer et vous apporter la lumière sur des choses un petit peu confuses. Et sur ce lit, le fait d'avoir pris le temps de garder les choses pour soi et d'aller chercher les bons renseignements auprès des bonnes personnes, ça va vous permettre de faire le point et de prendre une nouvelle direction. Ce qui permettra justement de signer, de conclure, et en plus, ça vous concerne directement. Ça peut être en relation vraiment avec un contrat, une union, un accord. En tout cas, il y a du rendez-vous dans l'air et des discussions très présentes. Oui, bien sûr, très plaisantes, pardon. Ça peut être vraiment en rapport avec quelque chose du passé qui fait son retour, mais ça va vous apporter vraiment de la légèreté. Le fait de pouvoir vous autoriser à
vous amuser, à vous divertir, à retrouver vraiment de l'envie de vous amuser. Et ça vous tire vraiment vers le haut. Il y a une coupure, hein. On tranche en sa faveur. Un petit message de conclusion, un petit message avec le petit oracle des anges pour vous, les béliers, pour cette semaine. Et on vous dit le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Bonne semaine!